Le problème de beaucoup d'entrepreneurs africains, c'est qu'ils pensent que pour avoir beaucoup plus de visibilité sur leur business, alors ils doivent systématiquement avoir beaucoup plus de vues, ou bien beaucoup plus d'abonnés. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on les retrouve pêle-mêle sur soit TikTok ou bien sur Facebook, mais très très peu sur YouTube, parce que YouTube a la réputation d'avoir un algorithme beaucoup plus complexe que ceux des autres plateformes. Et pour moi, c'est une très grave erreur de penser que pour pouvoir mettre en lumière son business, alors il va falloir systématiquement avoir beaucoup plus de vues ou bien beaucoup plus d'abonnés. Pour moi, c'est clairement une très, très grave erreur. Pourquoi? Parce que le fait d'adopter cette stratégie, d'être à la recherche permanente des vues ou bien des abonnés, clairement, c'est comme si on se comportait comme des créateurs de contenu, comme des influenceurs. Clairement. Clairement, on oublie l'objectif principal. On oublie clairement que nous sommes avant tout des entrepreneurs. Et un entrepreneur, sa responsabilité première, ce n'est pas tant d'avoir beaucoup plus d'employés ou bien d'offrir des emplois. Non. Non, non, non et non. Sa responsabilité première est de gagner de l'argent. J'irai un peu loin. Sa responsabilité première est de maximiser ses profits. Et par conséquent, il devrait arrêter d'être à la recherche permanente du buzz, ou bien de grossir son nombre de vues, ou bien de grossir son nombre d'abonnés. Non, 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 non. Ne te trompe pas de combat. Toi qui es entrepreneur et qui me regarde actuellement, ne te trompe pas de combat. Tu es là avant tout pour gagner de l'argent. Tu es là avant tout pour maximiser tes profits. Avoir des abonnés, c'est bien, mais ce n'est pas ça le plus important. Ne perds pas le nord. L'objectif est de maximiser tes profits. L'objectif, ce n'est pas de grossir ton nombre d'abonnés. Et par conséquent, lorsque tu es dans la mentalité de vouloir grossir ton nombre d'abonnés, alors tu vas arrêter d'être à la recherche du buzz ou bien à la recherche de nouvelles tendances. Non, tu ne dois pas te comporter comme un influenceur. Tu ne dois pas te comporter comme un créateur de contenu. Oui, tu devrais arrêter de te comporter comme un créateur de contenu. Parce que je crois que j'ai compris que la plupart des créateurs de contenu, pour ne pas dire tous les créateurs de contenu, sont pauvres. Oui, je le dis et je le martèle, sans aucune hésitation, sans hésiter. Les créateurs de contenu sont pauvres. Pourquoi? Parce que pour moi, un créateur de contenu, c'est une personne qui n'a pas pris le temps d'évaluer les stratégies pour monétiser ses contenus. Il se contente d'être à la recherche du buzz, d'être à la recherche de nouvelles tendances et espérer gagner de l'argent à travers les vues que la plateforme va lui offrir. Non, come on man. Non. You are an entrepreneur. You are an fucking entrepreneur. So your job, your primary goal is to make money, is to make profit, is to maximize profits. Ton job premier, ta responsabilité première, est de maximiser tes profits. Les abonnés, c'est bien, mais ce n'est pas le plus important. Et je m'ai dit, les abonnés ne payent pas les factures. Les abonnés ne payent pas les factures. Si par exemple, tu as un loyer, tu n'éviterais pas dire à ton bailleur, à ton propriétaire que bon, monsieur le bailleur, ce mois-ci, j'ai réussi à faire plus de 10 000 abonnés. Donc, voici mon loyer en termes d'abonnés que je vous paye. Mais le bailleur n'en a strictement rien à cirer. Le bailleur n'en a strictement rien à faire. Ce qui l'intéresse, c'est son argent. Donc, tu es là sur les réseaux pour gagner de l'argent. Point. On s'arrête là. Je le dis parce que moi également, j'ai déjà eu à commettre cette grave erreur par le passé. Il y a quelques mois en arrière, je pensais que pour pouvoir avoir beaucoup plus d'argent, il va falloir avoir beaucoup plus de visibilité. Que tant que tu n'as pas de la visibilité, alors tu ne gagnes pas de l'argent. Ça, c'est une erreur que j'ai commise. Bien que la phrase soit vraie, pour gagner de l'argent, il va falloir être visible. Ça, c'est vrai. Mais le plus important n'est pas tant d'avoir des vues, le plus important est de savoir qui te regarde. Et ça, c'est un élément que j'avais tellement négligé. Du moins, qu'auparavant, je n'étais pas au courant. C'est à travers la lecture de plusieurs livres que j'ai fini par le savoir. Auparavant, pensant que pour pouvoir gagner beaucoup plus d'argent, alors il va falloir avoir beaucoup plus de vues. Ce que je me suis mis à faire, c'est de publier 10 shorts YouTube par jour. 10 shorts YouTube par jour. Donc, le mois zéro, j'étais à peu près à 5 000 vues. Un mois plus tard, 30 jours plus tard, je suis passé à 25 000 vues. Le deuxième mois, je suis passé à 50 000 vues. Le troisième mois, je suis passé à 75 000 vues. Mais est-ce que mon compte bancaire a connu un si grand bond? Non, non, non. Donc, c'est, j'avais des vues, c'est, j'avais des abonnés qui augmentaient, mais malheureusement, mon compte bancaire ne se remplissait pas. C'est là que j'ai fini par comprendre qu'en réalité, le plus important n'est pas le nombre d'abonnés. Le plus important n'est pas le nombre de vues. Le plus important, c'est qui voit ta vidéo. Le plus important, c'est qui s'abonne à ta chaîne. Ou bien qui s'abonne à ton compte TikTok. Ou bien qui s'abonne à ta page Facebook. C'est ça qui est le plus important. La raison pour laquelle, lorsqu'on vient sur les réseaux sociaux, la règle de base est de définir avec précision son qui.
définir avec précision à qui est-ce qu'on s'adresse. Et ça même, c'est la règle de base du marketing. Et c'est même pas seulement le marketing. Ça s'applique à toute communication. Lorsque tu communiques avec les autres, il faudrait savoir exactement à qui est-ce que tu t'adresses. C'est lorsque tu es déjà en mesure de savoir avec précision à qui est-ce que tu t'adresses que là, tu es en mesure d'adapter, de calibrer ton message par rapport à ton interlocuteur. Je prends un exemple très simple. C'est pas de la même manière que je m'adresserai à mes parents que je m'adresserai à mes amis. Non. À mes parents, je vais adopter une certaine manière de communication. À mes amis, je vais avoir un autre style de communication. À mon patron, je vais avoir un autre style de communication. Donc là, tu comprends qu'il faudrait savoir exactement ton interlocuteur. Et ainsi, tu vas adapter ton message à lui. Et c'est la même chose du marketing. Les gens pensent que le marketing est compliqué. Non, le marketing n'est pas compliqué. Et lorsqu'on vient sur les réseaux sociaux, comme j'ai dit, on ne se comporte pas comme des créateurs de contenu. On ne se comporte pas comme des influenceurs. On se comporte comme des entrepreneurs. Et par conséquent, on utilise nos plateformes comme des médias, comme des sources pour attirer à nous des futurs clients. Et par conséquent, on devrait savoir exactement quel est le type de client que l'on voudrait acquérir. La raison pour laquelle j'ai dit le plus important n'est pas le nombre de vues, mais c'est qui regarde tes contenus, qui s'abonne à ta chaîne YouTube, qui s'abonne à ton compte TikTok, qui s'abonne à ta page Facebook. Ça, c'est ultra important, c'est super important. Et si tu veux savoir comment définir avec précision son audience cible, comment définir avec précision son futur client, alors clique juste sur le premier lien en description et moi, je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. À très bientôt.